qui est assez amusant, c'est qu'en fin de compte, moi, j'ai toujours voyagé. Et si j'ai toujours voyagé, c'est grâce ou à cause de la Fondation Cartier. C'est-à-dire que chaque fois qu'on me proposait une expo, je disais bah non, envoyez-moi et je ferai des œuvres sur place. Ça m'a permis beaucoup de voyager, de justement très tôt de me confronter à d'autres univers. J'ai pu expérimenter comment chaque culture allait pouvoir se réapproprier mes œuvres, rentrer à l'intérieur, y voir des choses que je n'y vois pas. Aujourd'hui, en tant qu'artiste contemporain, ce qui est important, c'est d'être, pour ma part, complètement français et en même temps d'avoir une œuvre qui peut parler globalement. La Fondation a suivi mon parcours pendant presque toute ma carrière. Je crois que j'étais un des premiers artistes en résidence à jouer en Josas en 88. Et ils ont acquis à différentes périodes des œuvres symboliques de ces moments de création. La première série d'œuvres montrée en Corée date des années 90, après mon séjour à Gunma au Japon, où je suis resté donc invité par la Fondation Cartier en résidence et au musée Hara pendant près d'1 mois. J'ai créé une petite dizaine d'œuvres faites en soufre et qui sont des œuvres de petit format, assez contemplatives. On y voit une sorte de rock abstrait. Ces petites montagnes apparemment tranquilles dissimulent des scènes érotiques plus ou moins claires et plus ou moins grivoises. Le paysage amoureux est composé comme une grande partition de verre avec des objets symboliques, des aiguilles, des cœurs en verre, des boules de geisha, sont liés par des petits colliers accrochés au mur comme une partition de musique à des hauteurs différentes. L'Unicorne est une œuvre qui fait partie d'une série qui s'appelle Le Cortège endormi, avec des formes qui rappellent les personnages de contes, dont l'unicorne, donc la licorne, qui est cet animal mythique qui protège, qui est sacré, qui redonne la vie. Donc c'est vraiment des objets de désir et de frustration aussi, qu'on voit comme des gros sucres d'orge aux couleurs très joyeuses et en même temps très fragiles, donc intouchables. Elle dissimule plein de clés de ma vie, de ma création. C'est une sorte de bombe à retardement que j'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours eu un problème en Europe avec mon œuvre où la beauté était coupable. En Asie, elle est sublimée. En Asie, la beauté, c'est une échelle pour accéder au spirituel. Cette notion aussi sacrée et spirituelle qui est très forte dans mon travail et surtout dans les derniers travaux, je dirais, je dois son affirmation à ces voyages en Asie.